Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo un petit peu hors programme, on va regarder la mise en équation dans un champ de force gravitationnelle dans le cas général, c'est-à-dire pas la trajectoire circulaire, et on va utiliser ce qu'on appelle le changement de variable de Binet pour simplifier les équations. Donc on a la force gravitationnelle que l'on sait tous écrire, qui s'écrit F qui est égal à moins G M sur R carré UR, et on sait qu'en coordonnées polaires, l'accélération d'un système s'écrit R point moins R θ point carré UR plus 2R point θ point plus R θ point Uθ. Ça, c'est l'accélération absolument générale que l'on connaît tous. Et donc, si on applique Newton 2 dans le référentiel soit héliocentrique soit géocentrique, selon le système, à M de M, eh bien, on va avoir que MA est égal à F, ce qui va nous donner un ensemble de deux équations. Sur R, on va avoir que M, R point moins R, θ point carré est égal à moins G, M sur R carré. Et sur Uθ, on va avoir que M facteur de 2R point θ point plus R θ point est égal à 0. Donc ça nous donne un système de deux équations. Et c'est pas du tout simple à résoudre. Donc en fait, on va pas vraiment passer par là. On va utiliser un changement de variable qui s'appelle le changement de variable de Binet. Et on pose U égale 1 sur R. Et vous allez voir qu'en faisant ce changement, on va se retrouver avec des équations un petit peu plus simples. Alors la constante des airs va tout simplement devenir que C qui est égal à R carré θ point est maintenant égal à θ point sur U carré. Et donc tout à l'heure je vais avoir besoin de θ point. Et bien θ point ça vaut U carré fois C. Et donc pour le changement de variable, on va commencer par la vitesse. On a donc que V était égal à R point UR plus R θ point Uθ. Alors la composante orthoradiale est facile à étudier, puisque R θ point c'est pareil que R carré θ point sur R, c'est pareil que C sur R, et donc c'est pareil que C fois U, où U est la variable égale à 1 sur R, et par contre, R point, il va falloir le réécrire, c'est dr sur dt. Étant donné qu'on a fait un changement de variable, eh bien on va l'écrire comme étant dr sur du, du sur dt, et U est une fonction de θ, donc, et du temps, hein. Donc du sur dt, c'est pareil que du sur dθ, dθ sur dt. dr sur du, c'est la dérivée de r par rapport à u. Et comme r est égal à 1 sur u, je vous rappelle, si je dérive r par rapport à u, je trouve moins 1 sur u carré. dθ sur dt, c'est θ point. Et θ point, on a vu au-dessus que ça valait u carré fois c. Et je vais avoir ma nouvelle variable qui est que du sur dθ. Et donc en fait, r point, la dérivée de r par rapport au temps, ça devient moins c du sur dθ. Et donc maintenant, en fait, on va dériver u par rapport à θ pour obtenir les équations du mouvement, comme vous allez le voir juste après. Et donc la vitesse devient moins c du sur dθ ur plus cu uθ. Donc voilà ce qu'on obtient pour la vitesse. Alors pour l'instant, ça ne nous a pas énormément simplifié les choses, vous allez me dire, c'était plus simple avant, vous avez sûrement raison. Mais vous allez voir que pour calculer l'accélération, on va redériver, et là, ça va se simplifier. Donc je dérive, ça va me faire moins c d sur dt de du sur dθ, ur. Je dois aussi dériver ur. Quand je dérive ur, je récupère θ point uθ. Je dois dériver u par rapport au temps.
Uθ, et je dois dériver Uθ, moins C, U, θ point, UR. Or, vous savez que maintenant que d sur dt d'une grandeur, c'est pareil que d sur dθ de cette grandeur fois θ point. Et θ point, c'est égal à c carré fois u carré fois c, pardon. Donc ça fait d carré u sur dt carré fois u carré fois c. Donc ça, on va pouvoir le remplacer. Cette expression, on va la mettre ici. Et là, j'ai un petit du sur dt qui traîne. Et du sur dt, c'est pareil que du sur dθ fois θ point, c'est-à-dire du sur dθ fois u carré fois c. Et donc, si on regroupe tout ça, on retrouve que a est égal à moins c carré u carré d carré u sur dθ carré ur, moins c, on remplace θ point, ça fait u carré c, du sur dθ uθ, plus c carré u carré du sur dθ uθ, moins c carré u cube, je remplace θ point par u carré c, ur. Et là, cette fois-ci, la magie, entre guillemets, du changement de variable opère, puisque ces termes-là se simplifient. On retrouve une accélération qui n'a plus qu'une composante, moins c carré u carré d carré u sur dθ carré, plus c carré u cube ur. Donc l'accélération n'a plus qu'une contribution selon ur. Et donc, dans Newton 2, on a que ma est égal à f. Et donc, si on factorise un petit peu, on va se retrouver avec moins m c carré u carré, facteur de d carré u sur dθ carré plus u, est égal à moins g m grand M de l'attracteur sur r carré. Et sur r carré, c'est pareil que multiplié par u carré. Et donc, on peut simplifier les moins, on peut simplifier les masses, on peut simplifier, pardon, pas c carré. C'est le u carré ici qui se simplifie. Et donc, on se retrouve avec une équation toute simple, finalement, qui est que d carré u sur dθ carré plus u est égal à gm sur c carré. Ça, c'est une équation d'OH qu'on sait résoudre, et pour laquelle u de θ, ici, attention, la variable c'est θ, est égal à lambda cos θ plus mu, plus la solution particulière, qui est gm sur c carré, et r est égal à 1 sur u, et donc égal à 1 sur lambda cos θ plus mu plus gm sur c carré. Et donc, on va factoriser par gm sur c carré au dénominateur, et on va se retrouver avec 1 plus lambda c carré sur gm cos θ plus mu. Et donc, on a bien r de θ et qui est égal à p, un paramètre sur 1 plus e cos θ. Alors, ça, on peut prendre mu égale 0, ça reste à prouver rigoureusement, mais en choisissant la bonne référence des angles, un petit peu comme on choisissait petit phi égale 0 dans le chapitre 1 de l'OH en changeant t. Bah ici, en changeant θ, on peut s'arranger pour que mu soit égal à 0. Et donc, on identifie le paramètre p qui est égal à c carré sur gm et l'excentricité qui est égale à lambda c carré sur gm, qui peut être positive, plus grande que 0, plus petite que 1. Rappelez-vous, on avait vu les différents cas ensemble
dans le cours. Donc voilà pour la démonstration du R de θ égale P sur 1 plus E cos θ. C'est assez joli. C'est pas au programme, encore une fois, ne l'apprenez pas par cœur, mais ça peut tomber. Donc c'est l'occasion de l'avoir vu une fois dans sa vie. Voilà pour cette vidéo.